Bonjour et bienvenue à cette communication intitulée De l'imaginaire. De l'imaginaire. Tout d'abord, nous allons convoquer une citation du Bokudu. Le Bokudu, c'est l'histoire des Michogo. Et les Michogo, c'est un peuple qui vit actuellement au Gabon et qui est dépositaire, entre guillemets, du Bwiti. Le Bokudu nous dit Mwanga est l'inconnaissable par excellence. On ne le voit qu'au travers des signes et des contes. Je répète. Mwanga est l'inconnaissable par excellence. On ne le voit qu'au travers des signes et des contes. Mwanga, c'est Dieu. Et ce terme, Mwanga, est la vocalisation de la graphie que j'ai reproduit juste au-dessus, qui est translittérée Ankh, dont le signe directeur est la croix dite Ankh. Mais vous voyez là, le Ankh, le Nkh là devient Ng. Nkh et Ng, c'est la même chose. Donc, Mwanga, Dieu, correspond exactement à cette graphie. Mwanga. Et on sait que la translittération Ankh est une épithète d'Osiris. Donc c'est une épithète de Dieu. Et qui est dite le vivant. Cette graphie est traduite le vivant et en tant qu'épithète d'Osiris. Donc ça, c'est ce que je veux montrer là, c'est que Mwanga égale Dieu égale Osiris. D'accord? Et on nous dit que on ne le voit qu'au travers des signes et des contes. Et qu'est-ce que je voulais noter là? Le terme Bokudu, qui représente donc qui est l'histoire des Michogo, c'est la racine kudu là, c'est kuru. C'est solutionné là par, on voit là la figure de Horus. Horus qui est, je le rappelle, c'est la graphie est translittérée quelque chose comme KR, KL, GL, GR. C'est K. Et le R mute en D. Et inversement. Donc le kudu, bokudu là, la racine c'est kudu. Entendez kuru. Kuru. Et pourquoi? Parce que l'histoire, c'est l'histoire, c'est une expression du principe de causalité, ouais, et qui est le principe directeur du monde. Le monde est le cosmos, le monde visible, le monde tangible, est régi par le principe de raison, dont une forme est le principe de causalité. Et qui dit causalité dit histoire. L'histoire, c'est une somme, c'est une chaîne causale. Ouais. C'est une chaîne causale. Donc, CQFD, c'est ça. Donc là, on a dans cette petite phrase, on retrouve donc Osiris et le fils qui est Horus. Donc Osiris Mwanga et Kudu, c'est Horus qu'il faut voir. Et ça concorde parce que le Bokudu, c'est l'histoire. Histoire égale donc forme du principe de causalité. Principe de causalité qui est une forme du principe de raison, donc qui est le principe directeur du cosmos, du monde visible, du monde tangible. Mais revenons à l'essence de ma communication, c'est que, donc je répète encore une fois, Mwanga, qui est l'inconnaissable par excellence, on ne le voit qu'au travers des signes et des contes. C'est pour cela que je vais passer par le truchement d'un conte écossais qui illustre parfaitement la citation du Bokudu. Et c'est le conte de Peter Pan dont l'auteur est écossais. Et nous allons nous intéresser au terme Pan. Parce que Pan, c'est un dieu de la mythologie grecque, associé à la nature sauvage, aux forêts
aux bergers et aux troupeaux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Plutarque, dans son ouvrage De Defectu Oraculorum, raconte qu'un marin nommé Thamus, naviguant près de la Grèce, aurait entendu une voix mystérieuse lui dire « Quand tu arriveras à Palodès, annonce que le grand Pan est mort. » Le marin obéit à l'annonce des lamentations aurait retenti. En troisième point, Théodore de Sicile rapporte que certains Grecs assimilaient Pan à une divinité égyptienne liée à la fertilité et à la nature. Il s'agit bien sûr d'Osiris. Et en quatrième point, le préfixe Pan en grec exprime l'idée de totalité. Alors, je vais pas m'apesantir sur le terme Peter, qui veut dire pierre et qui est aussi intéressant. Mais ou peut-être je vais le dire juste en passant. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est le terme Pan, qui renvoie à Osiris, comme nous le voyons là, parce que Osiris, c'est le dieu de la végétation, inventeur de l'agriculture, et on nous dit que dans la mythologie grecque, le dieu Pan est associé à la nature, aux forêts, aux bergers et aux troupeaux. Et Osiris était aussi considéré comme un dieu berger. D'ailleurs, la constellation d'Orion, sous sa forme égyptienne, elle diffère un peu de celle qu'on connaît aujourd'hui et elle a le sens aussi, elle peut avoir le sens aussi de berger. Donc oui, Osiris, c'est donc un dieu de la végétation. C'est le dieu de la totalité aussi. Osiris représente la totalité, l'unité, la complétude. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est souvent représenté en noir, parce que le noir, c'est l'expression chromatique de la totalité. C'est pour ça qu'il est appelé le grand noir, Osiris. Parce que, justement, parce que c'est cette idée de totalité qu'il faut voir derrière. Donc on voit bien la concordance entre Osiris et Pan, comme l'a fait l'interprétatio graeca. Ouais. Et quand, comme le rapporte Plutarque, on annonce la mort du grand Pan, on aurait entendu des lamentations. Et là, bien sûr, on pense aux lamentations d'Isis. Suite à... Ça, c'est le mythe de la passion d'Osiris, suite au décès de son mari Osiris. Et bien sûr, la fertilité, à travers justement Horus, qui est l'enfant d'Osiris et d'Isis. Donc on voit une parfaite concordance entre Pan et Osiris. Il y a une parfaite concordance. Maintenant, on nous dit que le Peter Pan, il habite dans une île. Il habite, sur une île qui s'appelle Neverland. Neverland. L'endroit de jamais. L'endroit où l'Inde, ça veut dire aussi en anglais, ça a le sens de pays, mais aussi d'atterrir. C'est l'endroit où c'est le pays que vous ne verrez jamais, le pays où on mettra jamais pied. Mais je reconvoque le Bokudu. Le Bokudu nous dit Mwanga est l'inconnaissable par excellence. Mwanga, Dieu est l'inconnaissable par excellence. Donc, Mwanga aussi habite à Neverland. C'est l'endroit où vous ne verrez jamais Mwanga. Mwanga habite sur cette île. Il habite sur la même île que Peter Pan, j'ai envie de dire, ouais. Et c'est ce que nous dit Plutarque. Plutarque nous dit que l'être par essence, c'est Osiris, hein, c'est l'être par essence, la substance purement intelligible. C'est-à-dire le monde des idées, le monde de la pensée, le monde imaginaire. Parce que Neverland, c'est le pays imaginaire. C'est ce qui nous est dit dans l'histoire de Peter Pan.
c'est le pays imaginaire. Cette concordance s'ajoute à celle que j'ai citée avant. On voit bien là, cet auteur-là, il a au moins lu Plutarque. S'il ne connaissait pas le corpus égyptien, il a au moins lu Plutarque. Et en omien, l'île se dit Nenge. Nenge, c'est la même racine que Mwanga. On a juste mis un Enge, Anga, 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 Nge, c'est Nge. Principe d'analogie. Deux choses qui portent le même nom sont la même chose et l'une peut remplacer l'autre. Il y a une identité de rapport. Ouais. Et d'ailleurs, là, je vais un peu. Cette forme, l'île, c'est quoi? Je l'ai déjà dit dans mes communications précédentes. Une île, c'est quelque chose de ferme au milieu des remous. Cette idée, l'île est analogue au cosmos, en fait. Parce que le cosmos, il est tangible, il est organisé, il est beau à cause du principe de raison, de rationalité. Parce que le monde, parce qu'il procède de l'unité. Comme il procède de l'unité, c'est ce qui le rend intelligible. euh, et l'intelligibilité est une conséquence du principe de raison dont une forme d'expression est le principe de causalité. C'est peut-être un peu technique, mais je vous invite à réfléchir là-dessus. Le monde tangible est régi par le principe de... Le cosmos, je veux dire, est régi par le principe de raison, qui est le Fils. Et ainsi, il est à l'image. Et ainsi, il est à l'image du Père, de l'invisible. C'est ce que nous dit Plutarque, que Horus représente l'image sensible du monde intellectuel. Vous verrez jamais le Père, vous pouvez voir que le Fils. Parce que le Fils est à l'image d'eux. C'est-à-dire, l'image d'eux, c'est le principe de causalité aussi. C'est la ressemblance. Les enfants sont à la ressemblance d'eux. C'est une forme du principe de raison, principe de causalité. La ressemblance. Et qu'est-ce que nous dit l'histoire de Peter Pan? C'est un enfant perpétuel, c'est un enfant éternel. Mais c'est ça. C'est Horus, l'enfant, qui est à l'image du père. Et c'est un enfant perpétuel, Peter Pan. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais cette idée d'île, c'est quelque chose qui est dur au milieu mais c'est l'idée de Pierre, Peter, là. Il s'appelle Peter, il s'appelle Pierre. La pierre, c'est quelque chose qui est dur. Et ce qui est dur, c'est ce qui dure. Donc c'est aussi l'idée d'éternité, de longévité, tout ça là. On voit que c'est le mythe d'Isis et d'Osiris qui a fécondé, qui a enfanté ce conte-là, ce conte moderne de Peter Pan. C'est un enfant éternel. C'est l'image d'Horus là, à qui est à l'image du Père. Et il habite au pays imaginaire, des endroits que vous verrez jamais. Et pourquoi l'imaginaire? Parce que nous sommes des êtres d'imaginaire. L'être humain est un être d'image et d'imaginaire, pour ne pas dire d'imagination. Nous sommes faits de ça. Les images que vous avez dans vos têtes, l'entendement que vous avez, vous façonnent. Les images, l'imagination, l'imaginaire. Et pourquoi l'imaginaire est sacré? Où vivent nos défunts? Où vivent nos ancêtres? Eh bien, précisément dans notre imaginaire. C'est l'endroit où vivent les gens qui nous ont précédés. Qui nous ont précédés, principe de causalité. Forme du principe de raison. Chacun est inscrit dans une chaîne de causalité. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes ancêtres.
Alors évidemment, en bout de chaîne, si chacun remonte sa chaîne causale, à terme, on va arriver au principe premier qui est Dieu, qui est l'ancêtre des ancêtres. C'est l'ancêtre de nos ancêtres. Mais chacun est inscrit, chacun quand il vient au monde s'inscrit dans une chaîne causale, dans un chemin, donc dans un imaginaire déterminé, parce que on n'a pas tous les mêmes ancêtres. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ancêtre égale divinité, puisque on vous dit que Dieu Osiris, il est dans votre imaginaire. Donc, vos ancêtres, ils sont avec Dieu, on va dire. Mais chacun est inscrit dans un chemin. Donc, il faut que vous remontiez votre chemin pour arriver jusqu'au principe premier, jusqu'à l'ancêtre premier. Et on va le vérifier encore. Les mots que j'ai cités, c'est en Omienais. En Omienais, donc, on a la graphie d'Osiris là. Elle est solutionnée par Mwanga, Dieu, par Anka, seul, ou encore Inanga, premier. Et on peut dire aussi Elonga, premier. La racine c'est Onga. On voit bien la racine Ankh là, Anga, Anka, Anga, premier. Et un homophone des Longa, c'est séjour d'outre-tombe, la mort. C'est-à-dire que on voit bien là l'idée d'Osiris qui bien sûr est comment dire ça. Il préside le royaume des morts. C'est une façon de vous dire que Dieu, il est dans la mort. Il est dans la mort, c'est la mort de qui? Qu'est-ce qui vous relie à la mort? C'est vos ancêtres. Ce sont les morts auxquels vous êtes attachés à cause du principe de causalité. D'ailleurs, la croix ancre représente un nœud, hein, c'est une attache. Et c'est pour ça que l'imaginaire est important, parce que ça vous détermine. L'imaginaire n'est pas libre. Il y a un imaginaire auquel vous êtes attaché. C'est avec vos ancêtres. Ce sont eux qui vous remettent, qui vous relient à Dieu. C'est le chemin. Chacun est inscrit dans un chemin. Et je dis chemin à dessein parce que Horus, le terme de Horus le fils, a pour déterminatif le chemin, le canal, le signe N31. Là, ce que je vais vous montrer là, c'est que mort égale Dieu égale monde imaginaire. Les gens que vous avez perdus, ils sont dans votre tête, ils sont dans votre mémoire, ils sont dans votre imaginaire. Et ça vous façonne, ça vous détermine. Ouais. C'est pour ça que on ne peut pas coloniser on ne peut pas coloniser votre ancestralité en fait. On ne peut pas coloniser votre spiritualité. Parce que vous êtes déterminé par vos ancêtres. Et nous sommes des êtres d'image et d'imaginaire. Donc s'attaquer à l'imaginaire d'un peuple, c'est s'attaquer à son ancestralité et à son rapport à Dieu. Parce qu'on est tous, on est descendu on descend tous avec une corde en fait. Et chacun, pour arriver à la source, il doit remonter par sa corde. Je ne sais pas si vous voyez l'image. La corde, c'est le nœud, c'est aussi la corde, c'est une analogie du principe de causalité. Donc chacun vient ici avec une corde. Et essayer de remonter au principe premier par la corde de quelqu'un d'autre, c'est une incongruité. Et c'est ce qu'a fait la colonisation.
La colonisation, c'est qu'on s'attaque à votre imaginaire. On s'attaque à votre imaginaire. On s'attaque ainsi à votre ancestralité. Et on s'attaque, on essaye de couper la corde qui vous relie à Dieu, qui vous relie au principe premier. On change vos images. Nous sommes faits d'images, d'imagination, d'imaginaire. Nous sommes des êtres d'imaginaire. C'est ça qui différencie les hommes. Dis-moi quel est ton imaginaire, je te dirai qui tu es. On s'attaque à votre imaginaire. Et votre imaginaire, c'est l'endroit précis où habitent vos ancêtres. C'est votre Neverland. Chacun a son île, quelque part. Et si on s'attaque à votre imaginaire, on s'attaque à vos ancêtres. Donc, la colonisation, c'est pas qu'une occupation militaire ou machin, ça c'est la première phase. Et c'est pas celle qui garantit la pérennité du projet. Celle qui garantit la pérennité du projet, c'est l'attaque de votre imaginaire, de votre imagination. Donc de votre rapport à Dieu. L'imaginaire, c'est Dieu. Dieu habite là-bas avec vos ancêtres. Chacun de nous, là, en 2026, là, quel est votre imaginaire? Moi, je suis un enfant de la colonisation. Mon imaginaire, c'est quoi? C'est le catholicisme, c'est les films européens, la littérature européenne. C'est ça, mon imaginaire. Donc, beaucoup de gens, même qui vivent au pays, qui n'ont même jamais, pour les francophones, qui sont jamais allés en France. Vous êtes français, que vous le vouliez ou non, hein. Quelles sont vos images? Tous ceux qui ont été élevés à la française, quelles sont les images qui vous constituent? C'est le christianisme, c'est les, Dallas, Bambi, les dessins animés, les Candy, mais c'est tout ça, là. Ça ne ressemble en rien à vos ancêtres, hein. Donc beaucoup sont des Français qui s'ignorent. C'est la langue que vous parlez et ce sont les images desquelles vous êtes constitués. Vous êtes constitué de l'imaginaire des Français. Ou d'autres, hein, je parle du cas français parce que c'est celui qui me concerne. C'est l'imaginaire. Il y a un combat, il y a une bataille de l'imaginaire. Changez votre imaginaire. C'est pour ça qu'ils dépensent des millions, ils dépensent des sommes folles pour vous informer. J'ai vu une vidéo, je crois, de la chaîne d'Alain Foka où il montre que les Européens dépensent des millions d'euros. Des millions d'euros pour vous informer par les TV5, toutes ces chaînes-là, chaînes d'information. Vous croyez qu'ils font ça parce ils sont soucieux de vous informer? Non, non, ils veulent vous conformer en un seul mot. Ils s'attaquent à votre imaginaire. Il y a une bataille de l'imaginaire. Et vous voyez qu'ils dépensent des millions de dollars et d'euros pour ça. Parce qu'ils savent que l'être humain est un être d'imaginaire. Et ça, vous voyez, c'est ce que vous voyez là, ce sont les conséquences des imaginaires qui ont été endommagés. On croit qu'il faut avoir la peau blanche pour être belle. Plus tu es clair, plus tu es belle. Ça, c'est l'imaginaire, ça. Ça, c'est parce qu'on a vu des images de toute la télé, tous les trucs qu'on regarde, là, les cheveux défrisés, des machins. Ça, c'est compliqué, là. Sur la partie gauche de l'écran, là, ça, c'est l'image. Ça, c'est pas l'imaginaire africain, ça. Ça, c'est pas l'imaginaire de vos ancêtres. Et on ne fait que copier
Si on convoque un, je ne sais pas moi, un colloque international sur le droit, mais le droit qu'on fait en Afrique, c'est pas le droit africain. On copie. C'est le droit de l'imaginaire de l'autre. Je ne sais pas moi, tout, on est dans l'imaginaire de l'autre. Ce n'est qu'une question d'image et d'imaginaire. Changez votre imaginaire. Et on peut le faire par le truchement de l'Égypte antique. Parce que pourquoi c'est pertinent de, de, de recourir à cette source? Et Cheikh Anta Diop le disait, hein, vous ne pourrez pas rebâtir un corps de sciences sociales sans passer par l'Égypte. Et pourquoi c'est pertinent de passer par l'Égypte? Parce que ce sont des concepts qui ont été faits par nos ancêtres à une époque où il n'y avait pas de mélange, il n'y avait pas d'intrusion étrangère. Donc, les concepts qu'on retrouve dans l'Égypte, c'est la vision africaine faite par des Africains pour des Africains. Il n'y avait pas encore, on ne parlait pas encore de, de judaïsme, de christianisme, d'islam, il n'y avait pas ça. Ça n'existait pas à cette époque-là. Donc c'est une déposition de vos ancêtres, de nos ancêtres, sur leur vision du monde, le monde tel qu'ils le voient. C'est la déposition de leur imaginaire. Et c'est une source inépuisable et il y a un chantier immense. Et ça change votre imaginaire. Moi, je peux parler comme ça aujourd'hui parce que j'ai la ressource d'un autre imaginaire maintenant. Je vais en rester là et je vous remercie de votre attention. Merci.